Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous aider ici à la Radio Mangalala. C'est un geste tout simple qui ne prend que quelques secondes. Eh bien, un Boeing 727-100 appartenant à Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre des Transports de la République démocratique du Congo, a été officiellement saisi par les autorités aéroportuaires portugaises à l'aéroport de Faro. L'appareil mobilisé depuis 2007 rouillait sur le tarmac depuis près de 2 décennies, accumulant une facture de stationnement estimée à près d'1 million d'euros. L'histoire de cet avion immatriculé 9QCMC commence bien avant son long stationnement au sud du Portugal. Conçu en 1965 et ayant d'abord servi chez Lufthansa, il est devenu la propriété de Jean-Pierre Bemba, alors vice-président de la RDC et chef du mouvement de libération du Congo MLC. En 2007-2008, alors que Bemba fuit les combats en RDC et se rend au Portugal officiellement pour soigner une blessure à la jambe, l'appareil est mobilisé à Faro à la demande du procureur de la Cour pénale internationale. Celle-ci enquêtait sur lui pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par ses troupes en Centrafrique en 2002-2003. Dans le cadre des mesures de gel des avoirs, plusieurs biens de Bemba, dont une villa, des voitures de luxe, un yacht au Portugal, sont saisis. L'avion reste cloué au sol. Bemba est arrêté en 2008 en Belgique, transféré à La Haye, condamné en première instance en 2016, puis acquitté en appel en 2018. Il rentre en RDC où il redevient une figure politique majeure, nommé vice-premier ministre, ministre chargé des Transports en 2023 par le président Félix Tshisekedi. L'avion, lui, n'a jamais bougé. Jusqu'à récemment, l'appareil restait dans une zone grise juridique, mais en mars 2025, le Portugal adopte le décret de loi 57-2025 qui renforce le pouvoir des gestionnaires d'aéroports face aux aéronefs abandonnés. Après 90 jours de stationnement non autorisé, le propriétaire peut être mis en demeure de retirer l'appareil. En cas de non-respect, celui-ci peut être déclaré abandonné, confisqué par l'État, vendu, démantelé ou détruit. Début mars 2026, l'autorité ANA, Aeroporto de Portugal, notifie Jean-Pierre Bemba 60 jours pour évacuer le Boeing et régler les frais de stationnement accumulés. L'échéance passée, la saisie est confirmée ces derniers jours. L'appareil décrit comme rouillant sur place occupe une place précieuse sur le tarmac de l'aéroport touristique de Faro. Contacté par plusieurs médias, Jean-Pierre Bemba n'a pas souhaité commenter directement. Selon ses proches, la responsabilité incombe à la CPI qui a demandé la saisie initiale. Il estime que c'est à la Cour de lever l'immobilisation et les cas échéants de régler la facture. Bemba avait d'ailleurs réclamé des dizaines de millions d'euros de dommages et intérêts à la CPI pour sa détention. Cette affaire intervient alors que Bemba, en tant que ministre des Transports, pilote des projets ambitieux pour moderniser l'aviation congolaise, notamment via Congo Airways. Au-delà de l'anecdote d'un avion abandonné, cette saisie illustre les séquelles persistantes des procédures internationales sur les biens des personnalités politiques africaines. Elle pose aussi des questions pratiques. Qui paiera les frais? L'État portugais va-t-il revendre l'appareil ou démanteler? Et quel impact cela aura-t-il sur les relations entre Kinshasa et Lisbonne? Pour l'heure, le Boeing 727-100 reste à Faro, sous scellé, symbole rouillé d'une époque tumultueuse de l'histoire congolaise et d'une justice internationale aux conséquences parfois inattendues. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé à l'avion de Jean-Pierre Bemba saisi à Faro au Portugal. Et pour la suite, on aimerait bien entendre vos points de vue et avis là-dessus sur cet avion acquis pendant la rébellion MLC de l'époque et aujourd'hui qui pose problème en Europe. Pour le reste, restez connectés sur la Radio Mangalala et à très bientôt.